Bonjour à tous, c'est bon vendredi, j'espère que vous allez tous bien. Je voulais d'abord vous remercier pour vos retours sur la vidéo d'hier. Non mais c'était franchement géant. Vous me laissez tous des super jolis commentaires, c'est adorable. En fait, je commence à voir, ça fait pas très longtemps en fait que je fais du contenu. Et je commence à avoir une jolie communauté. Je vois que tous les jours, vous attendez mes vidéos. Et c'est super adorable. Franchement, vous êtes tous des amours. Et j'ai l'impression qu'on se connaît, qu'on est une grande famille. Et c'est vraiment super top. Voilà, pardon. Alors, je voulais vous faire cette petite vidéo. Là, je vous ferai le tirage, je vous le ferai tout à l'heure. Je voulais vous faire cette petite guidance pour vous dire que je vais reprendre les accompagnements, d'accord? Donc là, j'ai déjà pris des rendez-vous. Donc les accompagnements vont démarrer là sur le mois de février, d'accord? Parce que là, on arrive en fin de mois. Donc c'est un peu compliqué à mettre en place, mais je vais donc ouvrir des dates pour le mois de février pour des accompagnements. Donc les accompagnements, c'est du coaching, hein. Donc voilà, comme je vous avais marqué, donc c'est pour travailler sur son féminin et son masculin sacré. Même si tu n'es pas sur un parcours flamme jumelle ou là là là, on s'en fiche. Mais cet accompagnement va te permettre de reprendre ton pouvoir, euh, d'être à ta juste place. On va soigner tes blessures. Je vais te guider. Je vais te donner plein d'outils pour... en fait, moi, je te donne les outils. Enfin, en fait, on a tous les outils à l'intérieur de nous. Simplement, on ne sait pas s'en servir. Et mon rôle de coach va être de te guider et de t'aider en fait à travailler, libérer tes blessures, à, tu vois, à savoir te débrouiller, à devenir une queen, un, un roi, et qu'il n'y a plus rien après ce coaching qui va bien, tu vois, vouloir te faire tomber par terre. Voilà. Tu vas être armé, c'est-à-dire que tu vas libérer ta blessure de la trahison, ta blessure du rejet, ta blessure de l'humiliation, etc., etc. On a tous forcément eu des traumatismes d'enfance, on a du transgénérationnel à libérer, on a aussi nos karmas, enfin voilà, et qu'à un moment, il faut transmuter tout ça pour être nous-mêmes, d'accord, et être véritablement sur son chemin de vie et avec la personne qui est faite pour nous. Lien d'âme ou pas lien d'âme, en fait, on s'en fiche, tu vois. Mais aussi, tu vois, je regarde aussi un petit peu ce que font mes collègues, mes consoeurs. Bon, après, chacun travaille comme il veut. C'est pas du jugement. Mais il y a des choses avec lesquelles je suis pas trop d'accord. Parce que moi, à chaque fois, je lis retour de l'ex, retour de l'ex. Euh, si vraiment cette personne, je sais pas, ça fait des années qu'elle t'a ghosté, ou alors tu viens de rencontrer quelqu'un et votre relation s'est bien passée jusqu'à présent, et du jour au lendemain, cette personne te ghoste. Donc, il y a des personnes qui sont armées pour ça et qui vont en avoir rien à faire, quoi. Tu me ghostes, très bien, tant pis pour toi, chérie. Moi, je vais voir ailleurs si tu n'y es pas, hein. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et il y a des gens qui le vivent très mal, extrêmement mal. Et il y a des gens qui peuvent aller jusqu'à se suicider pour ça. J'ai envie de vous dire,
si vous faites ce genre de pratique, réfléchissez bien à ce que vous êtes en train de faire. Parce que c'est grave de ghoster les gens. Hein. Et donc, pour ceux qui sont... Alors, j'aime pas le mot victime, parce que si on se met en mode victime, ça veut dire qu'on laisse l'autre avoir un pouvoir sur nous. Non. Je veux dire, la personne, ça y est, elle t'a ghosté. Eh ben, j'ai envie de te dire que... Allez, pour toi, cette personne n'existe plus. Allez, Ave Maria, au revoir. Salut. Tu vois, ne sois pas en train de mendier l'amour, ne sois pas en train de piailler pour avoir un petit peu d'affection d'une personne qui ne te mérite pas. Voilà, tu vois. Et tu vas voir que quand tu vas faire ça, peut-être que tu vas le vivre une fois, 2 fois, peut-être 3 fois. Mais plus ça va aller, en fait, et plus tu vas comprendre que ça y est, ça recommence comme d'habitude, et tu vas très vite passer à autre chose. Et quand tu vas avoir su faire ça et faire ce tri assez rapidement, eh ben, tu ne vas plus rencontrer ce genre de choses. Et tu vas savoir déceler le véritable amour de quelqu'un qui en fait a envie simplement de jouer avec toi. Je sais que c'est pas cool. Je sais que c'est souffrant. Je l'ai vécu moi-même. Hein. Je ne dis pas le contraire. Hein. C'est pas parce que aujourd'hui j'en fais mon métier que je n'en ai pas fait les frais. Hein. J'en fais les frais aussi. Mais voilà, c'est comme ça. On peut rien y faire. Je comprends pas ce principe. Voilà. Mais je ne le juge pas non plus. Mais je n'y adhère pas. Voilà. Donc, faites très attention à ça. Ne soyez pas derrière votre téléphone à attendre quelqu'un qui ne vient pas. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Ça ne sert à rien. L'autre, il fait sa vie, il vous a oublié. Ou alors, quand il va rien avoir à se mettre sous la dent, il va vous contacter. Non, on ne fait pas ça. On se respecte. D'accord? Si tu te respectes pas, l'autre peut pas te respecter. Tu vois, dans les énergies, c'est toujours dans les vases communicantes. Il faut que dans une relation, il y ait toujours le donner et le recevoir. Il faut que ce soit équitable. Si c'est toujours un qui donne et il n'y a rien en retour, ça va pas. Il n'y a pas d'échange. Donc à un moment, la relation, elle va pas coller. Tu vois? Il y a plein de petits tuyaux comme ça, tu vois, qu'il faut que tu mettes un petit peu en place. Quand tu viens de rencontrer quelqu'un, ben, tu y vas doucement, vous apprenez à vous connaître. Parce qu'au début, ben, forcément, chacun va y mettre toute sa bonne volonté, va se montrer sous son meilleur jour. Et puis une fois que tu es accroché, parce que tu te dis, putain, cette personne, waouh, j'aime beaucoup, mais tu sais pas si elle est, tu vois, si elle est vraie ou si elle l'est pas. Donc, tu vois, fais le dosage entre, tu vois, l'embrayage, l'accélérateur et le frein quand il faut, d'accord? Voilà. Donc, si tu es intéressé pour les coachings, eh bien, tu n'hésites pas à me contacter. Je te donnerai tous les renseignements possibles. Alors, pour les personnes qui me contactent en message privé pour me demander si je fais des tirages privés, oui, je fais des tirages privés. C'est ma profession. Hein. Je ne fais que ça. Voilà, là, je suis dans mon cabinet, puisque j'ai un cabinet. Vous voyez, donc j'ai toutes les... Voilà, je vous montre un petit peu mon endroit où je travaille. Voilà, j'ai même une petite partie boutique. Et là, c'est ma table où je fais mes soins. Voilà. Voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment ma profession. Alors après, pour ceux qui veulent des tirages privés, alors je comprends, vous faites souvent escroquer avec d'autres personnes. S'il faut prendre toutes les mesures que vous souhaitez, il n'y a pas de souci. S'il faut vous envoyer un message vocal, je vous envoie un message vocal. Mais voilà, je suis une vraie
personne. Alors, j'ai deux comptes, hein. J'ai mon compte sous mon vrai nom et j'ai mon compte pro qui s'appelle Sunshine Guidance. Voilà, donc je travaille avec le terminal SumUp ou PayPal, comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà, gros bisous, à tout à l'heure.